Et c'est parti pour la seule émission où la culture avec un grand C rencontre la culture avec un petit cul. Oh, bienvenue dans l'émission, là où il fait bon, truc, muche, machin, quoi. Une petite partie en solitaire? Qu'est-ce qui se passe? Tu as tué tous les autres? Voilà, où est-ce qu'on en est là? Prends ça en main, c'est la question 1. Michael, au tableau, c'est quoi la catégorie? Allonger la sauce. Allez, celle-là, c'est 3000 francs. Comme il adore se faire saucer mais qu'il habite au-dessus des nuages, Dieu décide d'organiser un concours de sauce. Et comme il est fou de la béchamel, il en fait le thème de son concours. Quelle sera la récompense liée aux origines de cette sacro-sainte sauce qu'il décernera? Eh oui, monsieur de Béchamel a bel et bien existé. C'était même un financier du XVIIe siècle. Ça ne t'ennuie pas si je trempe mon pain dans la tienne? Ok, on choisit. Aïe aïe aïe, madre de Dios, que c'est la question d'os. Le petit Jean-Pierre est attendu à la catégorie... Les trucs beauté d'une Material Girl. 2000 balles pour celle-là. En quatrième top, il sera l'heure pour Madonna de changer de look. Il serait grand temps pour Madonna d'adopter le look 18e siècle. Si elle n'utilisait que d'authentiques produits de beauté de ce siècle, comment se ferait-elle un délit? Autant dire une lotion à la mort au rat. Regarde bien, je vais te montrer ce qu'une personne saine d'esprit aurait choisi. En effet, l'arsenic était utilisé au XVIIIe siècle pour les soins du visage. Parfait le look, arsenic et vieille dentelle. Voilà, où est-ce qu'on en est là? 1, 2, 3, 0 savoir, c'est la question 3. Et voici maintenant la catégorie... Et ça vaut 2000 balles. Les petits soldats verts en ont marre de se la jouer plastique dans la jungle torride de Toy Story. Si ces soldats en plastique décident d'intégrer l'armée française, lequel de ces gradés aura sur eux le plus d'autorité? Mauvaise réponse, Troufion. 2 jours d'arrêt. Je sais, ça fait remonter les souvenirs et puis hop, on perd un peu les pédales. Désolé. C'est le plus gradé des 4. Eh ben, il manque plus que le tas de sable et puis ce sera une merveilleuse après-midi. Bien, on me choisit. Ah, la belle catégorie, quelle est-elle? En liquide, SVP. On dirait bien que ça vaut 2000 francs. Souvenez-vous de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Avec une telle somme en banque, il doit avoir plusieurs comptes d'épargne. Mais où sont donc placés dans le corps de Steve Austin les 3 milliards dépensés sur le billard? L'œil droit, la main gauche, le nez, l'œil gauche, le bras droit, les 2 jambes, les 2 pieds, les 2 mains, le bassin, ou les 2 yeux, le bras droit. L'oreille gauche. Les 2 yeux, Le bras droit, l'oreille gauche et la tête alouette. Pour tout renseignement sur le cerveau bionique, adressez-vous à Oscar Goldman. Je répète, Oscar Goldman. Là et là. Et dans tes bourses, tu as combien? C'est chatouille. Renato. Eh bien, on va choisir. Très bon choix, c'est parti pour un coussi-coussa. La catégorie pour ce coussi-coussa est... T'es malade ou quoi? Les 7 mots qui vont suivre sont des mots que tu as forcément déjà entendus, soit chez le toubib, soit chez le pharmacien. Car si certains sont des maladies, les autres sont des médicaments. Si tu crois que c'est une maladie, tape le 1. Si tu crois que c'est un médoc, tape le 2. Et tape le chiffre 4 si tu veux la passer. Oh, on sait comment ça marche, hein? Allez, 30 secondes sur le chrono. Attention les doigts. Anthrax, maladie ou médoc? Oscillococcinum, maladie ou médoc? Exomuc. Adénome. Maxillase. Sarcome. La dernière. Aginax, maladie ou médoc? 3 bonnes, 4 fausses. Virage un peu loupé, il doit y avoir une grosse rayure sur le côté gauche. Mais bon, ça sent pas trop mauvais. Allez! Ok, choisis. Passe-moi les saucisses, c'est la question 6. Et c'est parti pour la catégorie! Avec ou sans glaçon? Je vous l'emballe ou c'est pour gagner 2000 tout de suite? Au moment même où le steward demandait à Lord Haseman, avec une courtoisie toute britannique, comment il désirait son whisky, un choc infernal se produisit.
Le Titanic venait de heurter le plus gros glaçon de l'histoire de la boisson. Si les poissons, qui avaient grand faim, avaient pu croquer le coffre qui était à bord, le coffre du Titanic a bel et bien coulé par 3850 mètres de fond, où il repose encore avec tout ce pactole à bord. Avis aux amateurs. Quelle idée aussi de mettre ce bijou de famille au coffre. C'est l'heure de choisir. C'est la question 7. Jouissive catégorie suivante. Observez l'étiquette. Et ça vaut 1000 francs. Ça, c'est sûr que t'en tiens une sacrée couche. Mais si tu étais un aérosol et qu'on t'avait collé dans le bas du dos le sigle préserve la couche d'ozone, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? Tu n'es pas professionnellement recyclable, tu ne peux pas passer les frontières, tu ne fais pas d'aérophagie dangereuse ou tu ne peux pas aller sous... Ce sigle, lancé par le ministère de l'Environnement, indique l'absence de gaz de propulsion CFC. Poétique comme image, non? Bien, on me choisit une catégorie. Mon plancher a des fuites, c'est la question 8. Et la catégorie est... Défense de la Grande Arche. On dirait bien que ça vaut 2000 francs. 1, 2, 3, mets le turbo! Ce brave Noé, créateur de la célèbre série La Croisière s'amuse, n'a plus qu'une cabine sur son bateau. Lequel de ces couples d'animaux va-t-il emmener dans le cadre de sa mission? Des bœufs, des mulets, des chapons ou des ânes? Ah non, lui il a tout coupé, même les ailes. Ça vole pas haut tout ça. Bah oui, mais alors, il aurait fallu choisir celle-là. L'âne est le seul de ces animaux à ne pas être hybride. Comme quoi, on peut en être un et être choisi. Ok, choisis une catégorie. La question 9. Et pour cette fois, ce sera... Bon, t'es mort. Et c'est une question à 2000 francs. Alors, comment s'écrit ce son en allemand? Paf, platch, bang, stup. Non, le platsch est utilisé quand vous êtes in die Toiletten. Allez, on lâche le bang. Paf en allemand veut dire bang. Et gangbang en américain ne veut pas dire complètement paf en français. De toutes les manières, un bon bang en international se dit... Je répète. Maintenant, repeat after me. On se choisit une catégorie. Garde à vous. Fix, on est prêt pour la question 10. On vient de mettre le doigt sur la catégorie. 1000 km à pied, ça use, ça use. Et qu'est-ce que tu vas faire avec tes 3000 francs si tu les gagnes? Le fiston d'Alain Prost, qui sait de qui tenir depuis le berceau, est bien évidemment fanat du jeu des 1000 bornes, et il se dit que le meilleur moyen de gagner serait d'être à 1000 pattes. Mais à raison d'une borne par patte, combien de kilomètres couvrirait le 1000 pattes? 100 km, 354 km, 793 km ou... Et paf, en plein dans le panneau. Un 1000 pattes n'a jamais eu 1000 pattes. Et la bonne réponse est... En plein dans le 1000. Le 1000 pattes possède effectivement un maximum de 177 paires de pattes, soit 354 au total. Le plus chiant, c'est quand il marche dans une crotte. Premier round fini. Over, finito. Voilà pas le round 2. Bonjour monsieur le round 2. Round 2, ça veut dire aussi que les questions valent 2 fois leur pesant de cacahuètes. Allez, bon appétit. À toi. Ils ont des chapeaux roses, vive la question 11. Comment qu'elle s'appelle cette petite catégorie, hein? Tronche de vie. Et derrière celle-là se cachent 4000 balles. Et c'est parti, une petite question que voilà. Chaude la question, chaude. Qu'est-ce qu'Hamlet et Scooby-Doo n'ont pas en commun? Ils ne sont jamais rentrés dans un château. Ils ont vu une tête de mort. Ils connaissent tous les deux une Daphné. Ou les deux ont vu un fantôme. Bah, je mettrais pas la mienne à couper si j'étais toi. En fait... Hamlet n'a jamais fréquenté Daphné. Ah, Daphné, Ophélia, la mère Denis. Toutes les mêmes, sauf ma mère. Eh bien, on va choisir une petite... 4 x 3, 12. C'est la part 12. Un jour, ma catégorie viendra. Un jour, elle s'appellera. Un diamant est éternel. 6000 francs pour une bonne réponse. Jacques Chazot téléphone à Gonzague Saint-Brie. Cher Jacques, j'ai un curieux tendre pour vos commodités de la conversation. Pouvez-vous me dire où vous voulez procurate? Chez La Paire, il n'y en a pas deux. Chez Vogica, mais ne le répétez. Et chez Leader Price, au diable l'avarice.
Pour ceux qui voudraient savoir, c'était ça la bonne réponse. Quelle merveille! J'en trépignais sur mon fauteuil! Le joueur positionné devant l'écran est prié de choisir une catégorie. Au premier top, il sera exactement 13h. Séquence, catégorie, J'aime pas l'école! et 4000 en petite coupure pour une réponse qui me convienne. Attention les yeux, c'est parti! Le bigleux boutonneux du fond de la classe assure à la maîtresse que 1 plus 1 égale 10. En effet, le système binaire est un système mathématique dans lequel 1 plus 1 égale 10 et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale je sais pas combien. Dans ces conditions, je vais bien bosser une dame. Moi. Ok. Oh, Eric est petit sous l'amant. Et c'est parti pour qui tape trop. La catégorie pour cette rimatologie est... En rang 2 par 2. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Pour cette rimatologie, 10 000. Attention, pas plus de 30 secondes pour répondre à la question et chaque seconde et demie, je retire un peu d'argent. Alors, la rimatologie de en rang 2 par 2, c'est Pampan se marreux, en E-A-E. Tu comprends? Bien. Alors, c'est quoi la rimatologie de ce qui suit, là? Chaud dessin tôt le matin. O et 1, O A 1. C'est une expression d'enfant. Oh, bah c'est du joli. Tu as trouvé la bonne réponse? Alors tape là et ensuite envoie. En pleine confiance jusqu'à maintenant. Ah bon, dis donc. Chaud dessin tôt le matin, la prêtresse en maillot de bain. On se... L'empereur pose la question 15. Et voici maintenant la catégorie... Prise ou perte de sang. Marvelous, this one is 6000. 1, 2, 3, mets le turbo! Zapata et son cirque débarquent en Transylvanie. Dracula, par l'odeur alléchée, rôde autour de la ménage. Oh, c'est l'hémorragie sur ton score. En fait, il aurait fallu choisir ça. Le rhésus est un macaque dont les composants du sang sont proches de ceux de l'être humain. Ouah, quel vent mon pain. Voilà, où est-ce qu'on en est? C'est une question balèze, c'est la numéro 16. Et nous voici maintenant devant la catégorie... Tu me reconnais pas? Et celle-là vaut la modique somme de 6000 francs. Mini Jack, mini prix, mais il fait le maximum, à toi de jouer! Si tu devais te voir infliger la même vie que Grégor Samsa dans la métamorphose, quel est l'endroit que tu devrais absolument éviter? L'usine UU, le supermarché Casino, la boucherie sans eau ou l'hôtel du Bégon Vert? L'hôtel du Bégon Vert, dans le livre de Kafka, il se change en cafard. Quelle vie! Se faire tuer dans un hôtel, oh, c'est vraiment bon que pour les punks ou les cafards. On se choisit. Qu'est-ce que c'est la catégorie? Quand mythe rencontre un mur. Ouah, tu te rends compte? 6000 balles pour celle-là. Ok, on y va. François Mitterrand croise l'immense Paul Claudel dans les couloirs du paradis. Toujours avide de titres pompeux et de léchage de bottes, il se prosterne en psalmodiant « Immortel est prix qu'il croyait prendre ». Dommage de ne pas avoir choisi ça. La France a l'honneur de vous décerner la médaille de Jack. Vive la France! Paul Claudel était ambassadeur. Ah, j'en sais quelque chose, hein? À toi de jouer, choisis. Les carottes sont déjà cuites, c'est la question 18.
On ouvre bien ses oreilles. Voici la catégorie... Aïe, mais c'est la vérité. Elle a l'air costaud celle-là. Si tu trouves, 6000 balles pour toi. Attention, c'est parti! Circé, la sorcière de l'Odyssée, est téléportée dans le futur et atterrit baguette en avant dans les bras du présentateur du 20h. Depuis, quelles sont les informations données dans le poste? Il y a un os. Dommage de ne pas avoir choisi ça. Mon joli petit cochon. Circé transforme tout ce qu'elle touche en cochon. À se demander si elle n'a pas déjà fait un tas de miracles sur TF1. Ok. C'est la question des nains. Silence, s'il vous plaît, la catégorie maintenant. Les aventuriers du plateau perdu. Et celle-là vaut la modique somme de 6000 francs. Bon, allez, maintenant une petite annonce, voyons voir. Ah, celle-là. Chercheur un peu Fleming sur les bords cherche fromage pour faire ensemble de grandes découvertes. Pâte cuite. I beg your pardon, sir. Et pendant ce temps-là, nous vous avons préparé une réponse aux petits oignons. Je me demande si je vais continuer à en becter. Quand on pense que la pénicilline et le roquefort contiennent le même champignon. Voilà, où est-ce qu'on en est là? Quand je trempe mon pain dans le vin, je pense à la question 20. Voyons voir un peu. Je dirais même plus. Et 4000 en petites coupures pour une réponse qui me convienne. Et c'est parti, une petite question que voilà. Chaude la question, chaude, chaude. Chargés d'enquêter sur l'affaire de l'oreille cassée, les deux jumeaux détectives Dupont et Dupont sonnent chez Van Gogh. Comment va-t-il les différencier? Dupont D est celui qui pose les questions. Mais non, avec un J. T'aurais dû prendre celle-là. Tu vois le tableau? J'ai pas besoin de te faire un dessin ou faut que je te le crie dans les oreilles? T'as gagné! À toi de jouer, choisis une catégorie. Le moment de la Jack Attack est... Il prit l'indice, le rompit et le donna à ses disciples en disant... Et voilà. Le pire, c'est les autres.